Voilà, parce qu'avec mes gants, j'arrive pas. Ouais. Salut, salut Patrick. Bonjour Alain. Le porteur de drapeau. Bon, celui-là, j'espère qu'il n'y en aura pas de plainte. Parce que souvent, quand il y a d'autres drapeaux, il y en a plein qui me mettent des messages. Mais qu'est-ce qu'il fait ce drapeau dans la manif? Bah non, drapeau français. Non, pas celui-là, Ah. je parle d'autres. Ah bon, moi, des fois, oui. Voilà, mais quoi que même celui-là, des fois, mais bon. Ouais. Il y en a qui. Vive la liberté, chacun met le drapeau qu'il veut. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses un peu là, à ce moment, l'actualité aux États-Unis, tout ça, comment ça va? Alors, j'ai 3 points à aborder très différents des uns des autres. Alors, le président Joe Biden a fait. C'est une tradition aux États-Unis, quand un président des États-Unis s'en va, donc il fait un discours d'adieu. Attends. C'est bon, ça marche. C'est une tradition aux États-Unis. Ça va ? Ouais, attends. Vas-y. Voilà. C'est une tradition aux États-Unis, quand un président américain s'en va, quitte le pouvoir, quelques jours avant que son successeur soit investi, il fait un discours d'adieu. Hein. Le plus célèbre dans l'histoire des États-Unis, c'est Eisenhower. En janvier 1961, avant de laisser le pouvoir à Kennedy, il avait fait un discours d'adieu où il avait mis en cause le lobby militaro-industriel. Voilà, c'était avant la guerre du Vietnam. Hein. Donc Biden a fait un discours d'adieu qui est quand même très étonnant, parce qu'il a osé, il a critiqué l'oligarchie. L'oligarchie, ce qu'il appelle l'oligarchie, c'est l'oligarchie financière autour de Trump. Hein. Tous les patrons des GAFAM, tous les patrons des grosses sociétés américaines cotées en bourse qui soutiennent financièrement Trump. Le problème, c'est que Biden aurait dû se regarder dans une glace. Il a été toute sa vie, il a fait toute sa carrière dans l'état du Delaware, hein, qui est un état relativement... il planque l'argent là-bas. Voilà, j'allais en venir. C'est un état le Monaco un peu. Voilà, c'est ça. Donc les Français, les Européens moyens ne connaissent pas l'état du Delaware, où Biden a fait toute sa carrière politique, 34 ans sénateur quand même. Ben, le Delaware, les Américains africains le connaissent très bien, c'est le paradis fiscal là-bas, aux États-Unis. C'est le plus grand paradis fiscal des États-Unis. C'est là où se pratique l'évasion fiscale de masse. Hein. Et ce type qui a fait toute sa carrière politique dans le Delaware, 34 ans sénateur, qui avait une réputation d'être très centriste, hein, pas gaucho du tout. Il se permet de critiquer l'oligarchie financière qui entoure Trump, c'est-à-dire tous les patrons des GAFAM, tous les grands patrons des sociétés américaines cotées en bourse. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Bah, c'est l'opposition, mais en France, ça fait pareil des fois un peu. Quand il y a de droite, tu passes à gauche ou de gauche à droite. Ouais. Après, mais après, ils font pareil, même Mitterrand, il faisait comme ça. Hein? Alors qu'au départ, il disait vive la gauche. Bah, bien sûr, et les grands médias n'en ont absolument pas parlé. Hein. C'est passé sous silence par les grands médias, hein, qui ont été profondément anti-Trump. Hein, voilà. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais dire aussi, alors ça n'a rien à voir Alain, hein, parce que tu sais, au mois de janvier, février, beaucoup de Français préparent leurs vacances d'été. Hein, voilà. Alors, je tiens à mettre... Mois de janvier, février, beaucoup de Français commencent à préparer leurs vacances d'été. Alors, je tiens à mettre en garde tes abonnés qui ne partent pas en vacances à l'île d'Oléron dans les Charentes-Maritimes. C'est un enfer là-bas. C'est très joli, l'île d'Oléron. Mais il y a un problème, c'est envahi par les moustiques tigres. Et c'est pas du cinéma. L'île d'Oléron est envahie par les moustiques tigres. Ah oui, mais c'est pas... Attention, je ne rigole pas. Hein. Moi, j'y suis allé en septembre 2023, ça m'a gâché mes vacances. C'est des moustiques qui t'attaquent la journée. Nos moustiques à nous attaquent la nuit. Ils attaquent la journée en groupe, tu les entends pas. Tu es toute la journée en train de ils t'attaquent en nuée. Hein. Nous, on était tout le temps fourrés à la pharmacie à s'acheter des répulsifs contre les moustiques ou des produits pour soigner les piqûres de moustiques. Et j'ai une amie qui est partie à l'île d'Oléron au mois de juillet 2024. Elle a dû abandonner son séjour. Le camp de vacances a fermé parce qu'ils étaient envahis par les moustiques tigres. Alors, dis à tes abonnés que surtout à l'été 2025, ils ne partent pas à l'île d'Oléron. C'est très joli l'île d'Oléron, mais c'est envahi par les moustiques tigres qui t'attaquent la journée, et par nuée, et tu ne les vois pas venir. Voilà. Et puis troisième chose que je voulais te dire, Alain, ça n'a rien à voir, j'ai relu cet été 1984 de George Orwell. Je ne l'avais pas lu depuis au moins 30 ans. Il y a une nouvelle traduction qui a été faite et c'est un livre qu'il faut à tout prix lire. C'est le livre qu'il faut à tout prix lire. C'est un livre terrifiant, plus noir que noir, qui parle de la manipulation mentale
Moi, j'appellerais ça le viol mental. Mais ils étaient au courant déjà. Ce qu'ils nous font maintenant, ils étaient au courant depuis 50 ans en arrière. Hein. Comment ils peuvent contrôler les individus, comment ils peuvent, c'est même pas fliquer, c'est prendre possession de leur cerveau. Hein, et Hitler, c'était Mein Kampf aussi, son livre de Mein Kampf, là. Mein Kampf, là. Hein, voilà. Ah, c'est un Anglais Orwell, qui a écrit ça dans les années 30, à une époque où il y avait deux totalitarismes en Allemagne et en Russie. Hein, voilà. Donc, c'est un livre absolument terrifiant sur le contrôle mental, la manipulation mentale qu'il faut à tout prix lire. C'est le livre qu'il faut lire. Alors, c'est pas gai, hein. C'est pas gai. C'est plus noir que noir, ce bouquin. Hein. Mais il faut le lire. Je crois que c'est un des grands classiques de la littérature mondiale qu'il faut lire. Parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, peut-être que petit à petit, on se dirige vers un monde comme ça. Hein. Voilà, je ne connais pas l'avenir, mais il faut lire ce livre. Voilà. Et le film Soleil Vert, tu l'as vu ce film? On m'en a parlé, mais je ne l'ai pas vu. Ah bah, faut que tu fasses une recherche. Ouais. Bah ça aussi, le film Soleil Vert, ils avaient beaucoup d'avance sur leur temps. Ouais. Ouais. Allez voir ce film-là. Il est sur Internet, on peut le trouver. Hein. Il y a des... Soleil Vert. Oui, je connais de nom. Il y a des films de science-fiction américains qui ont été à l'avance sur leur époque. Hein. Bah, c'est ça. Ouais. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Maintenant, bon, bah, c'est plus de dire d'autres en France. C'est la gadoue, la gadoue, la gadoue. Hier, t'étais pas là avec. Non, j'ai vu tes deux vidéos. Hein, voilà, le syndicat Gilets jaunes là. Ouais, je les ai vus. Ouais. Et ben, il y avait du monde, c'est bien. Ouais, c'était bien, voilà. Ça... Il y avait du monde, c'est bien. C'était une belle après-midi avec le syndicat Gilets jaunes. Ouais, c'est bien. Bah, nous, on continue, voilà. Hein. Tant qu'on pourra continuer, on continuera, voilà. Mais l'année 2025, j'entends parler beaucoup de faillites d'entreprises. Regarde, avance à droite là. Ouais. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Et regarde la gueule de la pompe à essence. Ça y est, c'est fini. Elle a été fermée. Il faut la décontaminer. Regarde la pompe à essence là. Regarde Fredo, regarde la pompe à essence là. Il faut la décontaminer, elle est finie, c'est fini. Plus d'essence, tout électrique. Tout électrique. Hein? Bon bah merci Patrick, hein. Merci. Regardez la pompe à essence, ça y est, c'est tout électrique maintenant. Ça y est, elle a rendu l'âme, ils vont la décontaminer. Elle est finie là, c'est fini. Hein. C'est fini. Tu sais, on est comme dans le désert, tu sais, aux États-Unis, dans les vieux films, tu sais, des vieilles pompes, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors qu'on est dans Paris. Et ben voilà. C'était Patrick. Boulevard Richard Lenoir. On est à une encablure de... Bah tiens, je vais vous le filmer. Il y a le Bataclan juste là. Voilà, ceux qui verront. Là, il y a le Bataclan. Voilà. Une pensée à toutes les victimes. Voilà. Et ben, à tout bientôt. Nous sommes dimanche 26. On n'est pas nombreux, c'est dimanche.